Nous reprenons le chapitre 14, les fonctions trigonométriques, que nous avons introduites la semaine dernière avec une activité utilisant le cercle trigo. Donc je rappelle ce que l'on a déjà dit. Les fonctions cosinus et sinus sont deux fonctions définies sur grand R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, et leur ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle fermé moins 1, 1, puisque vous savez que pour tout réel x, cos x est compris entre moins 1 et 1, et sinus x également entre moins 1 et 1. Deux propriétés pour chacune de ces fonctions. La première propriété concerne la parité. La fonction cosinus est paire, c'est-à-dire pour tout réel x, cos moins x égale cos x. Et la fonction sinus est impaire. Pour tout réel x, sinus moins x égale moins sinus x. Les conséquences graphiques sont que la courbe de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et celle de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour la deuxième propriété, c'est donc la propriété de périodicité. Ces deux fonctions sont 2π périodiques. Autrement dit, pour tout réel x, cosinus de x plus 2π égale cosinus x et sinus de x plus 2π égale sinus x. L'interprétation graphique de ce résultat est que les courbes de ces fonctions sont invariantes par la translation de vecteur 2π fois le vecteur i qui est le vecteur unitaire et directeur de l'axe des abscisses. Voilà, alors là nous allons dans le deuxième paragraphe étudier ces fonctions sur grand R. Et pour étudier ces fonctions sur grand R, en fait il suffit de les étudier sur l'intervalle 0π. Pourquoi? Eh bien justement grâce à ces deux propriétés, la première propriété qui est la propriété de parité et la deuxième propriété qui est la propriété de périodicité avec une période de 2π. Alors, je vais réexpliquer donc le tracé de la courbe de ces deux fonctions sur 0π. On commence par la fonction cosinus. Donc, je rappelle que pour tout réel x, le cosinus de x correspond à l'abscisse du point image de x sur le cercle trigonométrique. Donc, si je pars de 0, cosinus de 0 égale 1. Donc, je suis sur la courbe ici. Ensuite, cosinus de π sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Je suis ici. Ensuite, cosinus de π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus de π sur 3, 1 demi. Cosinus de π sur 2, 0. Donc là, j'ai une fonction qui décroît sur l'intervalle 0π sur 2 et qui s'annule en π sur 2. Ensuite, je continue sur le deuxième quart de cercle. La fonction cosinus, elle continue à décroître et cette fois en étant négative. Cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1 demi. Cosinus de 3π sur 4, pardon, c'est moins racine de 2 sur 2. Et cosinus de 5π sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Pour finir avec cosinus de π qui est égal à moins 1. Donc on a une fonction cosinus qui est décroissante sur l'intervalle 0π et qui est positive sur 0π sur 2 et négative sur π sur 2 π. Alors si vous voulez revoir ça, vous ouvrez le document 2 qui a été attaché à l'activité. Vous cochez fonction cosinus et vous faites varier le paramètre t. Voilà, le point P a été construit de la façon suivante. Son abscisse, c'est petit t, et son ordonnée, c'est l'abscisse du point M, c'est-à-dire cos t. Et vous voyez donc, enfin, il décrit donc la courbe de la fonction cosinus sur 0π, puisque le paramètre t varie de 0 à π. Voilà. Pour la fonction sinus, pour la fonction sinus, je reprends. Voilà, donc le sinus d'un réel x, je le rappelle, c'est l'ordonnée du point image du réel x sur le cercle trigonométrique. Donc on part de x égale 0. L'ordonnée de ce point, c'est 0. Sinus de 0 égale 0. Ensuite, π sur 6. Sinus de π sur 6, c'est 1 demi. Sinus de π sur 4, racine de 2 sur 2. Sinus de π sur 3, racine de 3 sur 2. Sinus de π sur 2, 1. Donc j'ai une fonction sinus là qui est croissante sur l'intervalle 0π sur 2.
Et ensuite, sur l'intervalle pi sur 2, pi, eh bien, elle décroît de 1 à 0. Donc la fonction sinus, elle est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 et décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. Bon, je vous montre avec le fichier GeoGebra. Voilà, et je fais varier le paramètre t. Donc le point Q a pour abscisse t et pour ordonnée l'ordonnée du point M, c'est-à-dire sinus de t. Voilà. Donc voilà les variations de ces deux fonctions sur l'intervalle 0pi. Pour la fonction cosinus, elle est décroissante de 1 à moins 1 sur l'intervalle 0pi, et la fonction sinus, elle est croissante sur 0pi sur 2 et décroissante sur pi sur 2 pi. Ensuite, une fois qu'on a les courbes sur des deux fonctions, donc la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi, et on fera la même chose pour la fonction sinus tout à l'heure. Voilà la fonction sinus. Eh bien, par parité, on sait que la fonction cosinus est paire. Donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc par symétrie, je peux construire la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Et l'intervalle moins pi, pi, c'est un intervalle d'amplitude 2pi. Or, je sais que la fonction cosinus, elle est 2pi périodique. Donc ensuite, par périodicité, j'en déduis la courbe de la fonction cosinus sur grand R. Pour la fonction sinus, c'est la même chose. Donc, on a démontré les variations de la fonction sinus sur l'intervalle 0pi. Je sais que la fonction sinus est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. J'en déduis la courbe de la fonction sinus sur moins pi, pi. Et ensuite, comme elle est 2pi périodique, j'en déduis sa courbe sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, les courbes représentatives de ces deux fonctions, on les appelle des sinusoïdes. Et on peut remarquer que en fait, les courbes de ces deux fonctions sont superposables. On a un décalage entre ces deux courbes égal à pi sur 2. Plus précisément, la courbe de la fonction sinus, c'est l'image de celle de la fonction cosinus par la translation de vecteur pi sur 2 fois vecteur i. On a donc l'égalité sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus x pour tout réel x. Si vous prenez par exemple pour x égale 0, sinus de pi sur 2, donc 1, c'est égal à cosinus de 0. Ensuite, pour x égale pi sur 2, sinus de pi, c'est égal à cosinus de pi sur 2. Et ainsi de suite. Vous avez un décalage de pi sur 2 entre ces deux courbes, en fait. Voilà pour l'étude des fonctions trigonométriques, donc la fonction cosinus et la fonction sinus. C'est tout ce que vous avez à savoir pour cette année. Donc retenez que ce sont des fonctions définies sur grand R, à valeur dans l'intervalle moins 1, 1, que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire, qu'elles sont toutes les deux 2pi périodiques, et que grâce à ces propriétés de parité et de périodicité, eh bien, à partir de leur variation sur l'intervalle 0pi, on en déduit leur variation et leur courbe sur grand R tout entier. L'année prochaine, en terminale, on étudiera les dérivées de ces fonctions.